Cet atelier de 2 jours a eu pour objectif de promouvoir la culture de la transparence et l'intégrité dans les institutions et entreprises publiques et aussi répondre à la nécessité de renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la gouvernance et la guerre contre la corruption. Maître Joséphine Mbela, représentante de la CAGE en charge des questions juridiques, revient sur le label d'intégrité. Aujourd'hui, si notre population est ce qu'elle est, on est en manque de routes, manque d'eau, manque d'électricité, c'est parce qu'il y a la corruption. Et la corruption, c'est par les hommes. Et les hommes, ce sont ces personnes-là qui ne sont pas intègres. Plusieurs participants de marque ont exposé, entre autres, Al Kitenge, économiste de son État, qui parle sur les observatoires de l'intégrité au milieu tant public et privé. Aujourd'hui, nous lançons quelque chose d'extrêmement important, 2 observatoires, un observatoire pour l'intégrité dans le milieu public et un observatoire de l'intégrité dans le milieu privé. Et la deuxième des choses, nous lançons un label qui est en fait un élément d'identification des personnes intègres métier par métier. De son côté, le professeur Augustin Mwendambali, directeur général de l'OCEP, parle de l'engagement de sa structure dans la mise en œuvre de ces labels afin de lutter contre la corruption. Vous voyez, les gens qui sont des victimes, pas des victimes, les commanditaires des actions d'antivaleurs ne pourront jamais laisser tranquilles les gens qui veulent mener un combat contre la corruption. C'est le cas du ministre de la Justice. Pour clore, le professeur Luzolo Bambi s'est apaisanti sur l'intégrité des dirigeants, sur la gouvernance. Il y avait des groupes qui combattaient pour les valeurs et qui combattaient contre les antivaleurs. 40 ans après, en des termes peut-être différents, mais le même problème revient, peut-être avec beaucoup plus de dégâts qu'avant. Finalement, je dis quoi pour moi? Je dis c'est l'homme congolais. C'est l'homme congolais. C'est l'homme congolais qui a un problème d'intégrité. Notons qu'à l'issue de ces travaux, plusieurs recommandations sont entendues, notamment une coalition d'anticorruption des réseaux des acteurs engagés et l'appel d'intégrité des mécanismes de contrôle citoyen et aussi échange d'informations en interne. Plusieurs recommandations ont été formulées lors de la clôture de cet atelier de formation organisé par l'Association pour l'accès à la justice en partenariat avec le PNUD, question d'aller en guerre contre le système de la corruption qui gangrène la société congolaise. Al Kitenge, économiste, explique. Pour que nous soyons des bons citoyens et que nous soyons en mesure de faire avancer ce pays très rapidement. En grande partie, beaucoup de pays ne progressent pas suffisamment vite, non pas parce qu'elles font mal les choses, parce qu'elles ne font tout simplement pas les bonnes choses. Et en grande partie, quand elles ne font pas les bonnes choses, il y a des bonnes personnes qui voient et qui se taisent. Et je vous ai dit ici, le silence est une culpabilité. L'obscurité est le terrain par excellence de la corruption. Mettez de la lumière et dénoncez. Joséphine Mbela, chargée des plaidoyers et d'administration de la CAGE, sollicite l'engagement de tous les citoyens congolais pour mettre fin à ces fléaux qui s'est enraciné dans la société congolaise, d'où il faut une synergie. Ce label d'intégrité, c'est pour surveiller, évaluer les meilleurs gestionnaires. Parce qu'aujourd'hui, si la population souffre ou la population vit des affres, c'est parce que la corruption est passée du stade endémique et donc il faudrait la combattre. On a trop longtemps fait de la lutte contre la corruption, mais aujourd'hui nous faisons la guerre pour la déraciner. D'autres associations adhèrent à la vision et se disent prêtes à accompagner cette action. Les structures, toute initiative qui lutte contre la corruption. Nous sommes dans cette situation. Et l'impression que j'ai eue de cet atelier est magnifique. Magnifique dans un secteur où tout le monde a peur de dénoncer, où tout le monde a peur de commencer. Et je crois que l'atelier nous a donné le temps de parler, de comprendre et de nous donner la force de dénoncer. Vraiment, c'est une activité qui nous a beaucoup plu
parce que le pays a besoin des hommes intègres, des femmes intègres pour pouvoir avancer le développement. On doit lutter contre la corruption dans tous les domaines possibles de la nation parce que là où il y a la corruption, ça détruit les progrès, ça détruit le développement. D'autant que cet atelier avait pour objectif de promouvoir l'intégrité et la transparence au sein du secteur public et privé, de sensibiliser la population sur la lutte contre la corruption.